Amen. Nous ouvrons nos Bibles, notre texte de base, Jérémie chapitre 30, le verset 17. Qui a le micro? Doc, tu as le micro ou c'est Mademoiselle Mouchita? Donnez le micro, Madame Mouchita. Jérémie chapitre 30, le verset 17. Et après quoi, Josué, chapitre 2, verset 1, Josué, chapitre 6, verset 25, et Ruth, chapitre 4, verset 20. Jérémie, chapitre 30, verset 17, je lis au nom de Jésus. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. On relit ensemble toute l'église, 1, 2, 3. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Josué, chapitre 2, le verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Dis avec moi, la prostituée s'appelle Rahab. La prostituée s'appelle Rahab. Dis avec moi, Rahab, la prostituée. Rahab, la prostituée. Josué, chapitre 6, verset 25. Josué 6, 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée. Laissa la vie à qui? À Rahab, la prostituée. Regarde 3 personnes, dis Rahab, la prostituée. Rahab, la prostituée. Continue, maman. À la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer. Ok. Madame Tita, sois calme. On dit quoi? Elle a habité où? Au milieu d'Israël, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Une prostituée. Oh my God. Cette année, c'est compliqué. Ruth, chapitre 4, verset 20. Donne-moi 8 minutes et ça sera fait. Ruth, chapitre 4, verset 20. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Continue. Salmon. Salmon engendra Boaz. Et Boaz engendra Obed. Assis-toi. Chers frères et sœurs, chaque année, c'est toujours un exercice pour le pasteur titulaire que je suis de plus de 20 ans, de savoir, dès le mois d'octobre, en quoi Dieu veut amener son peuple l'année prochaine. Et c'est souvent un moment d'isolement seul, où tu ne dis à personne quoi que ce soit, où tu es seul avec Dieu et savoir qu'est-ce que le Seigneur attend l'année prochaine pour son peuple. Et pendant les quelques minutes ici, je vais essayer d'éclaircir un peu ma pensée de ce que le Seigneur m'a mis à cœur et que je crois qu'il va le faire pour toi et pour moi pour l'année 2023 au nom de Jésus. Vous savez, la réputation est une chose qui vaut plus que de l'argent. La réputation vaut plus que de l'argent. Quand tu n'as pas une bonne réputation, même dans les affaires, tu n'auras pas de bonnes affaires. Même le marché. Et la Bible va aller même dire plus loin, elle va dire qu'une bonne réputation vaut mieux que le parfum d'une bonne odeur. La réputation vaut plus que la dignité de l'homme, parce que c'est la réputation qui garde ta dignité, ou qui fait valoir ta dignité, ou qui fait valoir ta vie. Oui, je parle du général. J'ai étudié la Bible pour connaître de qui il s'agit et j'ai découvert que c'est un général. Et je parle du général Salmon, qu'on appelle dans certains livres des chroniques, on peut l'appeler Salmon. C'est toujours la même personne.
Le général Salmon, c'est un homme extraordinaire. Le général Salmon arrive dans une ville qu'on appelle Jéricho. Et quand Israël atterrit dans cette ville de Jéricho, il y a une prostituée de renommée et de profession. Et la prostituée, elle s'appelle Rahab. Mais Salmon n'était pas n'importe qui. Salmon était un général respecté et considéré. Je pense qu'en Israël, il y avait tellement de femmes belles et considérables qu'il pouvait épouser. Mais cette prostituée, quand nous étudions profondément, je découvre que la prostituée, elle est peut-être prostituée, mais elle avait des qualités. La qualité de lire, c'est que personne ne pouvait lire dans la ville de Jéricho. Qu'il y a un peuple qui arrive, et ce peuple-là, personne ne peut le résister. Et Rahab, la prostituée, va protéger les espions. Rahab, la prostituée, va garder les espions. Et quand elle garde les espions, elle est connue qu'elle est prostituée. Elle a une renommée d'être prostituée. Et le général Salmon, c'est un général, c'est un soldat, c'est un homme de guerre, c'est un homme de droiture, c'est un homme respecté dans Israël et dans toutes les nations. Et il arrive dans une ville conquue où tout le monde sait que non, le général Salmon est arrivé. Certes, devant eux, il y avait un meilleur général. Je parle de Josué qui était un grand général. Et Salomon était aussi un général. Et le livre de Jérémie, comme vous connaissez tous, Jérémie, c'est un prophète qui jouait des fonctions. Tous les lecteurs de la Bible le savent. Jérémie était prophète, mais il était aussi sacrificateur. Il y a des prophètes qui n'ont que la vocation prophétique, mais Jérémie, lui, avait les deux fonctions. Il était sacrificateur et il était prophète. Et en dépit de ça, Jérémie, c'est qui? Jérémie, c'est le fils d'un sacrificateur. C'est-à-dire, si je vais le dire dans des termes simples d'aujourd'hui, je dis que Jérémie, c'est le fils d'un pasteur. Le fils d'un pasteur que Dieu rencontre et que Dieu donne un message. Et Jérémie va parler pendant 40 ans, pour avertir au peuple en disant, parce que quand tu l'écris dans le chapitre 52, les étudiants de la Bible disent qu'il avait déjà plus de 90 ans. Et pendant 40 ans, il avertit le peuple un seul message. Repentons-nous, faisons-nous attention, parce que si le péché demeure au milieu de nous, le Dieu va nous amener en captivité. Jérémie, c'est ce genre de prophètes qui réussissent la mission, mais qui n'ont pas de succès. Parce que parfois on s'est dit, réussir une mission, cela engendre le succès. Mais Jérémie accomplit la mission, il réussit la mission, mais il n'était pas populaire dans son pays. Il n'avait pas de succès. Et puis les gens pouvaient dire, regardez-moi ce fils du pasteur. Et pas seulement il prend la fonction de son père qui était pasteur, et il a la voix prophétique. Et au lieu de prophétiser pour la France, il dit à la France, chers Français, si nous faisons du mal, sachez que l'Allemagne va nous prendre. Et on ira en captivité en Allemagne. Et quand tout le monde pouvait prophétiser le contraire, lui il prophétisait toujours le même message. Jérémie avait un message qui ne pouvait pas pleurer à ses contemporains, qui ne pouvait pas pleurer les gens qui sont avec lui. Et quand on arrive au chapitre 30, pour aller très vite, Jérémie va dire quelque chose d'extraordinaire. Dans tous les autres chapitres du livre de Jérémie, il est toujours sur la repentance. Il est toujours sur Dieu vous amènera en captivité. Il est toujours dire, il y a un malheur qui va vous arriver. Qui va aimer un prophète de sa famille qui ne parle que du malheur? Mais au chapitre 30, le message de Jérémie change. Et le verset 17, c'est ce qui me le bouleverse. Il dit ceci, mais... Dans certaines versions, il dit, je provoquerai, mais je te guérirai. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Mais le problème, c'est que quoi? Quand ce peuple va en captivité, on ne les a jamais appelés les captifs de Babylone. Ils pouvaient tous être des captifs, mais eux, c'était des captifs de Sion. On peut tous être pauvres, mais nous, nous sommes des pauvres de Dieu. Nous pouvons tous être malades, mais nous, nous sommes des malades de Dieu. J'annonce à quelqu'un, s'il n'y a plus d'espoir pour les autres captifs, mais les captifs de Sion, Dieu les guérira. Les gens peuvent te regarder parce que tu es captif, parce que tu as une situation difficile. Nous tous, on a perdu des parents, on a perdu, mais toi, tu es l'orphelin de Dieu.
Toi, tu es la veuve de Dieu. Toi, tu es le singleton de Dieu. Captif, mais captif des Sion. Les captifs, ils ne se sont jamais, la Bible n'a jamais appelé ces peuples captifs de Babylone. À Babylone, il y avait plein de captifs, mais ils n'ont jamais été appelés captifs de Babylone. J'ai dit à quelqu'un, sans papier, mais sans papier de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, sans mariage, mais sans mariage de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, sans travail, je ne suis pas chômeur de France, je suis chômeur de Dieu. Et comme je suis captif de Sion, Sion prendra soin de moi. Sion me sortira de ma situation. Sion me relèvera. C'est pourquoi je dis, moi Dieu, c'est moi qui vous ai amené en captivité. Peut-être parce que tu as péché. La vie elle est difficile. Le parcours de la vie fait que tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Peut-être parce que tu ne le voulais pas. Peut-être parce que tu le voulais. Ce n'est pas la réputation d'être prostituée qui empêchera Salomon de t'épouser. Salomon était un général. Il avait la gloire. Il avait l'honneur. Mais quand il faut choisir une femme, il choisit la prostituée. Tu veux parler de la lignée, que ta lignée est parfaite. Moi, je te parle de la lignée de Jésus-Christ. Et dans la lignée de Jésus-Christ, il a une grande mère. Et sa grande mère, elle s'appelle Rahab. Et Rahab l'a prostituée, l'a déconsidérée. Il dit, vous étiez les repoussés, les gens auxquels on ne prend point soin. Mais moi, Dieu, j'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu guérira tes plaies. En 2023, même si tu es prostitué, même si tu es Rahab la prostituée, même si la réputation a été salie, je te présente celui qui renouvelle les réputations. Je te présente celui qui peut t'amener dans la lignée où personne ne peut t'amener dans cette lignée. C'est pourquoi l'année 2023, le Seigneur m'a dit, Mouchit, va dire à mon peuple, c'est l'année de la restauration. Dieu va restaurer une femme. Dieu va restaurer quelques principes. Dieu va restaurer un foyer. Dieu va restaurer le ministère de quelqu'un. Dieu va restaurer ta position. Je vois un homme qui sera repositionné. Dis à quelqu'un, je serai repositionné. Je serai repositionné. Je vois une femme qui va retrouver sa position. Je vois un jeune homme qui va retrouver sa position. Même si je suis Rahab, mais je serai dans la lignée de Jésus. Même si j'étais en captivité, et je suis le captif de Sion, Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est un Dieu de la restauration. C'est lui seul qui va rétablir la position de quelqu'un. Ma réputation est mauvaise. Je suis connu mauvais, mais je m'appelle Rahab. J'ai une destinée, et dans cette destinée-là, je vais redire à quelqu'un, 2023, Dieu va restaurer ton intégrité. 2023, Dieu va restaurer ta position. Si tu crois que je dis la vérité, dis Amen. Donne-moi 3 fois Amen. C'est la lignée de Jésus. Dans la lignée de Jésus, c'est une lignée compliquée. C'est une lignée où toi tu as honte de parler de ce qui s'est passé dans ta famille en disant, dans notre famille, c'est une famille droite où aucune femme n'a été prise par son père. Mais dans la lignée de Jésus, Jésus a une grand-mère qui s'appelle Rahab. Et il a une autre grand-mère. Elle était autrefois la femme du fils de Juda. Mais quand elle était la femme du fils de Juda, le fils de Juda n'a pas fait d'enfant avec lui. Il est mort. Le frère qui est venu aussi est mort. C'est toujours quand il est resté, elle s'est prostituée dans la rue. Son beau-père, oh, quelle lignée! Son beau-père est venu sortir avec cette femme-là. Oui, je m'appelle Tamar. Oui, je suis déconsidéré. Oui, je suis sorti avec mon mari, avec son frère et avec son père. Certes, j'ai une mauvaise réputation, mais j'ai dit, j'ai avec moi les cachets qui démontrera que cette lignée n'est pas une lignée. N'aie pas honte de ta lignée. N'aie pas honte des difficultés de ta lignée. N'aie pas honte des problèmes qui sont passés
dans ta... En 2023, Dieu va restaurer quelqu'un. Dieu va te repositionner. Dieu va te restaurer. Il va restaurer ta santé. Il va restaurer ton travail. Il va restaurer ton avenir. Il va restaurer tes études. Il va restaurer ton ministère. C'est le Dieu de la restauration. Si les autres, dans leur lignée, il n'y a pas eu de mauvais exemples, tant pis. Mais la lignée de Jésus, il y a une prostituée, il y a des gens qui se sont pris dans la famille, il y a des femmes stériles. Tout ça, c'est la lignée de Jésus. Une lignée compliquée. Si Jésus était là, on devait d'abord faire des milliers de délivrances. Parce que dans sa cure d'âme, je trouve qu'il y a des situations compliquées. J'annonce à quelqu'un, dans ta cure d'âme, il n'y a pas de situation plus compliquée que la lignée de Jésus. Mais dans la lignée de Jésus, malgré toute cette situation, le roi, le Shiloh, est sorti de Juda. S'il l'a fait pour la lignée de Jésus, je vois Dieu le faire pour la lignée d'une femme. Je vois Dieu le faire pour la lignée d'un homme. Puisque tu dis Amen, que ta vie soit restaurée. Puisque tu acclames que Dieu restaure ta destinée. Puisque tu acclames que Dieu restaure ta santé. C'est un Dieu de la restauration. Le mot restauré veut dire rebâti. Le mot restauré veut dire reparti. Le mot restauré veut dire refaire. Dieu va te refaire. Dieu va te rebâtir. Dieu va te reconstruire. Que même si le monde ne savent pas refaire, le Dieu que je prêche, c'est un Dieu qui sait refaire. Il ne refait pas comme les hommes. Dans la journée, je suis parti prier pour un appartement parce que j'aime être pasteur pour bénir les appartements, pour bénir les bébés comme on va les bénir tout à l'heure. J'aime être pasteur pour ça. Mais quand j'arrive dans la rue elle est vieille. Le bâtiment, il est vieux. Mais maintenant, là où la personne achète son appartement, qu'est-ce qui s'est passé, Papa Jonas? On a réfectionné. On a refait des choses. Et quand on entre dans l'escalier, j'étais accompagné de M. Mouchita, David, on entre dans les escaliers. Je constate que c'était meilleur que du jamais fait. Pourquoi? Parce que le problème de la restauration, quand on restaure, on ne remet pas la chose dans l'état, mais on l'améliore. La restauration, c'est l'amélioration. La restauration, c'est l'adaptation. Dans l'année 2023, tu ne retrouveras pas ta position, mais tu iras au-delà. Parce que c'est dans la restauration. Dieu ne t'amène pas, si tu étais là, il te ramène là. Non, quand on restaure, on retape, on refait, on remonte. Et dans 2023, je vois un homme restauré. Je vois une femme repositionnée. Je vois un homme restauré. Je vois un foyer rebâti. Je vois un foyer restauré. Je vois une jeune fille qui retrouve sa renommée. Je vois une jeune fille qui retrouve sa réputation. N'aie pas honte. Et quand on parle dans la lignée, on n'a jamais caché Tamar. J'ai dit à quelqu'un, la prostituée, on ne l'a jamais caché. Les captifs de Sion, ils n'ont jamais caché. Ils ont dit nous sommes des captifs. Mais les captifs de Sion, si les autres sont des captifs de Babylone, mais moi, je suis un captif de Sion. Si Jérémie était là pour prophétiser le malheur, mais au chapitre 30, il change. Je dis à quelqu'un, il y a un shift. En 2023, il y a un shift. Il y a un shift. Le chapitre 1, je passais toute la semaine. Quand je travaillais, j'écoutais la Bible, mais j'écoutais qu'un seul livre. Jérémie, Jérémie, Jérémie. J'ai voulu comprendre d'où vient le shift du chapitre 30. Le shift du chapitre 30. Le peuple n'avait pas changé de marche, mais Dieu avait changé de direction.
Aucune maison n'a jamais dit qu'il est temps que je sois restauré. C'est celui qui utilise la maison qui trouve qu'il est moment que je restaure la maison. Et toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu a décidé en 2023 de restaurer ta maison, de restaurer ton cœur, de restaurer ta position, de restaurer ce que tu es. Pasteur Alex, évangéliste Joseph, Brandon, écoute. Quand j'ai lu le chapitre 2, Jérémie, je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère. Bien avant la fondation du monde, je te connaissais. Et je découvre, Jérémie, c'est le fils d'un pasteur. Le fils d'un pasteur, grandi autour de la parole. Et quand Dieu l'a choisi, il fait de lui et pasteur et prophète, et sacrificateur et prophète. Il a les deux pieds stables. Mais maintenant, quand tu commences à donner un message, 40 ans, un seul message, repentez-vous. Et quand le peuple va en captivité, le peuple n'a pas changé. Mais Dieu a décidé. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas ta marche qui ordonne à Dieu de faire, mais parce que lui, dans son plan, il avait déjà décidé. Quand Adam et Ève ont péché, pour eux, ils ont péché, ma fille. Mais pour Dieu, il avait déjà prévu un agneau avant la fondation du monde. Ce n'est pas parce que Adam, montrez-moi la repentance d'Adam. Adam ne s'est repenti nulle part. Mais Dieu est dans son plan. Il savait, quoi que tu dises, je dis à quelqu'un, Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Dieu t'a connu avant que tu sois dans le ventre de ta mère. La maladie ne te fera rien. Tu ne mourras pas en 2023. Ne te culpabilise pas. Dieu a un plan pour toi. Le plan de Dieu est au-dessus de notre marche. Le plan de Dieu est au-dessus de notre manière de marche. Il dit, je te guérirai. Dis Amen. Je te guérirai. Je penserai tes plaies. La Bible dit, cet homme, il a quitté Jérusalem. Il descendait vers Jéricho. On l'a tapé. On l'a tabassé. On n'a pas vu là où il a dit, aidez-moi. Mais Dieu avait un plan, qu'un Samaritain passera sur le chemin. En 2023, j'annonce un Samaritain qui va passer sur ton chemin. Et le Samaritain, il te prendra. Donc, tous ceux qui t'ont laissé passer, parce que quand cet homme est tombé par terre, la Bible dit le sacrificateur est passé. Telle personne est passée parce qu'ils n'avaient pas de quoi te l'aider. Mais quand les Samaritains arrivent, les Samaritains, il arrive avec l'huile, il arrive avec le cheval, il arrive avec l'argent, il arrive avec tout ce que tu as besoin. Dans l'année 2023, Dieu va nous restaurer. Et quand tu vas te restaurer, il y a une chanson qu'on chante. Il m'a retapé, il m'a arrangé et pour m'amener quelque part. En 2023, Dieu va nous restaurer. Et pas seulement nous. J'annonce pour l'église corps du Christ, en qualité de sacrificateur. Et Dieu m'a établi aussi dans cette génération. Et j'ai une parole dans cette génération. J'annonce que Dieu va restaurer les principes. Dieu va restaurer des principes. Dieu va restaurer. Il est temps de retrouver le Dieu de Mahomet. Il est temps de retrouver le Dieu de la montagne. Il est temps de retrouver le Dieu d'intégrité. Il est temps de retrouver le Dieu de sainteté. Il est temps de trouver le Dieu de vérité. Il est temps de retrouver ce Dieu-là. Dieu va restaurer les principes. Dieu va restaurer la parole. Dieu va restaurer la position. Dieu va restaurer la persévérance. Dieu va restaurer notre vie. Dieu va restaurer la méditation. Dieu va restaurer et sa parole restaurer.
C'est pourquoi il est le finisseur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. L'auteur de toute création. Au commencement n'étaient pas les habits. Au commencement il n'y avait pas de chaussures. Au commencement il n'y avait pas de voiture. Et au sein de leur détresse, il ne les a pas envoyés de médecins. Il ne les a pas envoyés de très beaux médecins. Au sein de leur détresse, il les envoya la parole et la parole les guérit. Et ce matin, Dieu ne m'a pas envoyé comme médecin. Dieu ne m'a pas envoyé comme mécanicien. Dieu m'a envoyé comme prédicateur. Avant de Zambiwan. Le monde, Brandon, le monde, le ciel et la terre, Dieu n'a jamais été mécanicien pour le faire, ni chimiste. Il a seulement utilisé une chose, la parole. Et il a utilisé seulement la parole. On ne voit pas là où il a pris les birins et les marteaux pour commencer à taper et fabriquer le ciel. Et fabriquer, même le poisson, Dieu ne les a pas fabriqués par les mains. Il a déclaré seulement la parole. Ce matin, l'onction de Genèse 1 est sur moi. Et j'ai la même parole dans ma bouche. Et je déclare que tu retrouves ton mariage, que tu retrouves la bonne santé, que tu retrouves le travail, que Dieu restaure ton foyer, que Dieu restaure tes études. Je demande au chef d'entreprise que Dieu te redonne tes entreprises. Papa José, mets-toi debout. Je parle en tant que sacrificateur et prophète établi ici. Je connais ta vie, mais je t'annonce, c'est le Dieu de la restauration. Si tu as eu un chiffre d'affaires de 200 000 $, Dieu est capable de te donner un chiffre d'affaires de millions de dollars. Parce que c'est un Dieu de la restauration. Et ce jour-là, de la même manière, le ciel n'a pas été fait par une fabrication de main, mais par la parole. La même parole est dans ma bouche. Comme pasteur que Dieu a établi pour toi. Et je déclare que Dieu restaure ta santé, que Dieu restaure tes affaires, que Dieu restaure tout ce que tu as dans ta vie, que Dieu restaure, que la restauration arrive, que ta vie ne soit plus la même, que tu ailles de gloire en gloire. Je reçois. Que ta vie soit restaurée, totalement restaurée, complètement restaurée. Nous ne prêchons pas un Dieu slogan. L'évangile n'est pas un calmant. L'évangile, c'est une réalité. Nous sommes pas ce que nous sommes. Nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Et je dis à une femme, la parole de Dieu va te restaurer. Que le monde le veuille ou pas, la parole de Dieu va te restaurer. Le feu devait descendre à Brandon. Et pour que le feu descende, Élie dit, le feu doit descendre. Mais je dois faire quelque chose. Je dois restaurer l'autel. Chaque fois que Dieu restaure, c'est parce qu'il veut faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Quand Dieu restaure, c'est parce qu'il doit faire ce que l'homme n'est pas capable de faire. Je dis à quelqu'un, ne compte pas sur ton intégrité. Ne compte pas sur ta sainteté. Il est temps que tu comptes sur le plan de Dieu. Le plan de Dieu est plus que notre sainteté. Aucune de notre sainteté ne peut arriver à l'attente de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne nous connaît même pas. Dieu nous connaît en Jésus-Christ. Moi, Dieu, dans certaines versions, il dit, je provoquerai. Moi-même, je chercherai à le faire. Dieu va le faire. Dis à quelqu'un, merci de m'avoir accompagné pour vivre mon année de restauration. Dis-le. « 2023, l'année de la restauration. Dieu va restaurer nos vies. Mets-toi debout. Avant qu'on écoute le témoignage, j'aimerais rapidement aller avec les gens. Lève juste main. Remercie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci de m'avoir fait entrer dans mon année de restauration. Et je crois que des choses
vont être restaurés totalement dans ma vie et dans ma famille. Élève ta voix et prie maintenant dans le nom. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prie avec assurance. Dis-lui, Seigneur, c'est l'année de la restauration. C'est l'année de la restauration. Restaure. Restaure dans le nom de Jésus. Prions. Demandons la restauration. Mets-toi debout, toute l'église, c'est des moments prophétiques. Prends ton offrande. Prends l'enveloppe. Moment. Chacun de nous prend l'offrande pour sceller l'année. Si tu n'as pas d'enveloppe, demande au diacre Jaris avec toute son équipe. Ils vont vous donner une enveloppe. Et c'est là où tu vas mettre ton offrande pour sceller l'année. Et que tu te lies à ce que j'ai dit à cet hôtel. Ce lieu, Dieu fabrique des vies. Ce lieu, Dieu ressuscite des morts. Ce lieu, Dieu bénit ce qu'il a décidé de bénir. Ce que nous sommes, c'est à cause des paroles de ces lieux. L'enveloppe, donne-moi l'enveloppe. Non. Que chacun de nous, une seule, j'ai besoin. Chacun de nous, tu prends ton enveloppe. Prends ton enveloppe. Tu mets ton offrande. Mets ton offrande de dédicace de l'année. Prends ton offrande de dédicace de l'année. Nous prenons tous nos enveloppes. Lève ta main droite avec ton enveloppe. Si tu vas donner par 4, prends seulement l'enveloppe. Prends ton enveloppe. Mets-toi debout avec moi. Lève ta main droite avec l'enveloppe. Même toi à la maison, l'équipe peut mettre pour toi le PayPal. Et tout ça, mets-toi debout dans ta maison, même seul au salon là où tu es. Toi qui m'écoutes. Maintenant, tu ne vas pas avec nous.